Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fabrique un beau pain aux figues. Il faut absolument qu'on ait ces gros morceaux de figues partout et surtout un pain qui soit joliment caramélisé. Le matériel dont on a besoin pour fabriquer le pain aux figues, soit le batteur, soit vos mains, tresser à la main, c'est aussi intéressant, un coupe-pâte, une corne, une petite lame pour, bien sûr, la signature du boulanger, un pinceau avec un petit verre d'eau, toujours notre fameux thermomètre pour prendre la température de la pâte quand elle est pétrie, un petit torchon, et puis votre énergie. 500 g de farine type 65, 20 g de beurre, le sel, on a choisi du sel de Guérande parce qu'il y a plus d'iode, vous pouvez prendre du sel fin, 10 g, 3 g de levure, notre fameux levain naturel, c'est très bon pour le pain, ça améliore la conservation. 200 g de figues, des petits cubes de figues, mais vous pouvez mettre aussi des morceaux de figues entières hachées, coupées au couteau, et 300 g d'eau. Prenez votre farine, vous la mettez dans votre batteur. La levure d'un côté, le sel de l'autre, parce que le sel il va manger la levure sinon. Le levain. L'eau, et je vais commencer à pétrir tout doucement. On va mélanger, on dit 5 minutes, mais 2-3 minutes en première vitesse parce qu'il va quand même assez vite, ce petit batteur. Une fois que votre pâte est bien mélangée, c'est le temps de le mettre en deuxième vitesse. C'est pour pouvoir incorporer encore plus d'air à l'intérieur de la pâte. Une fois que vous avez fini de pétrir, après 4-5 minutes en deuxième vitesse, vous remettez en première vitesse. Et là, on va mettre le beurre et les figues. Il faut vraiment être généreux parce que sinon, on ne les retrouve pas dans le pain. Vous voyez, là, ça se mélange bien. Alors, il ne faut pas pétrir beaucoup quand on a mis les figues parce que sinon, elles peuvent se dissoudre à l'intérieur de la pâte. Si j'accélère un peu, je vais voir que la pâte se décolle. Vous voyez, quand elle est bien décollée, elle est prête, la pâte. On regarde comment la pâte est pétrie, s'il y a bien des morceaux de figues partout. Et là, on s'aperçoit que c'est homogène. C'est une jolie pâte. On va prendre la température. Toujours très important d'avoir une pâte autour de 24 degrés. Vous voyez, 24,3, c'est parfait. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est laisser la pâte poser. Soit on la couvre, on la met au réfrigérateur pendant une dizaine d'heures, soit on la laisse dehors pendant 2 heures et après on peut la travailler. On va prendre notre petit coup de pâte et on divise la pâte en 4 morceaux de 280 g. Quand j'ai mes 4 morceaux, là, je vais les aplatir légèrement. On va les mettre en forme de boule. Soit vous aplatissez la pâte, vous ramenez tout au milieu en laissant votre pouce au centre, comme ça il vous guide. Et ça fait une boule. Regardez. Alors, on arrondit un tout petit peu. Soit vous prenez la pâte tout entière et vous allez essayer d'en faire une boule en tournant sur la gauche. Vous voyez, regardez. Sinon, si vous êtes un peu moins doué, vous avez juste qu'à ramener les 4 points au centre. Voilà. Ça fait aussi une boule. 30 minutes de repos. Une fois que la pâte a posé, on va la retourner. Vous pouvez retourner vos 4 boules devant vous. Et on va aplatir un peu la pâte et façonner. Je prends le bout de mes doigts, j'enroule la pâte et je la pince en vrai. Et on allonge un petit peu. 1, 2, 3, j'allonge. Alors ce qu'il faut par contre, c'est que la soudure soit fermée. Vous voyez, si elle n'est pas fermée, je vais la pincer avec mes doigts. J'ai les 4 pains. Alors maintenant, on va lamer les pains. 4 coups de lame d'un côté, 4 coups de lame de l'autre. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez aussi faire un joli saucisson. Et maintenant, on va laisser la pâte se reposer. On appelle ça l'après, où le pain il va gonfler. Ensuite, on pourra le cuire. Alors, l'idéal, c'est quand même toujours de mettre un petit torchon parce que s'il y a de l'air, ça évite de croûter. Regardez, il a à peu près doublé de volume. Il faut que je puisse appuyer légèrement et que la pâte remonte tout doucement. Alors regardez, si j'appuie très légèrement, ça remonte tout doucement, ça veut dire qu'il est prêt. Si elle ne remonte pas, c'est qu'il est trop tard. Et si elle remonte trop vite, la pâte, c'est qu'il n'est pas prêt à aller au four. Pinceau, un petit peu d'eau. C'est juste pour protéger la croûte, pour qu'elle ne se forme pas trop vite et que le pain puisse continuer à gonfler. Et j'enfourne mon pain à 230 degrés. On a nos 4 pains qui sont, regardez,
Jolie caramélisation, on appelle ça la réaction de Maillard, c'est-à-dire que les sucres sont transformés, ils ont caramélisé. Et donc c'est ce qu'on cherche dans un pain. À peu près 200 arômes différents dans chaque pain. On voit les morceaux de figue au-dessus, donc c'est parfait. Je vais rompre le pain et regardez l'intérieur si c'est joli. Regardez, vous avez la pâte cuite, vous avez des morceaux de figue partout. Et là, quand vous avez un beau pain aux figues comme ça, vous n'avez qu'une envie, c'est de mordre, c'est de le manger.